Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. La 16e édition de la retraite nationale des hautes autorités a débuté le 9 mars au Rwanda. Une rencontre qui a mis l'accent sur la valorisation de la production locale et nationale. Situation inédite au Bénin, aucun candidat de l'opposition ne participera aux élections législatives du 28 avril. L'ensemble de la classe politique tente de trouver une issue à cette crise préélectorale. Et l'autorité de régulation des marchés publics du Sénégal annule l'attribution de la distribution de l'eau potable au groupe français Suez. La transparence de la procédure d'attribution est remise en question. Mais tout d'abord, la présidence algérienne a annoncé le retour au pays du chef de l'État, Abdelaziz Bouteflika, ce dimanche 10 mars. Depuis près de 2 semaines, le président algérien était hospitalisé à Genève, en Suisse, pour effectuer des examens, selon son entourage. Une absence qui n'a pas empêché le dépôt de son dossier de candidature le 3 mars à l'élection présidentielle du 18 avril. Notons que depuis 3 semaines maintenant, des manifestations se multiplient dans les grandes villes du pays pour dire non à un 5e mandat du président Abdelaziz Bouteflika, affaibli depuis un accident vasculaire cérébral, dont il a été victime en 2013, une mobilisation populaire inédite. Le Rwanda peut mieux faire pour valoriser sa production locale. C'est l'une des principales idées qui est ressortie lors de l'ouverture le 9 mars de la retraite nationale des hautes autorités. Une rencontre présidée par le chef de l'État, Paul Kagame, pour identifier les priorités nationales. Reportage de notre correspondant Fratenda Keisenga. La 16e édition de la retraite nationale des autorités rwandaises s'est ouverte ce 9 mars 2019 à Gabiro, dans la province de l'Est du Rwanda. Outre les autorités du pays, les représentants du Rwanda dans plusieurs pays du monde ont été conviés à ce rendez-vous et pour la première fois, les membres du secteur privé. Pendant 4 jours, ces autorités vont réfléchir au progrès du pays, identifier des stratégies pour accélérer la mise en œuvre des priorités nationales et discuter des moyens de résoudre des problèmes qui ont été identifiés. Avant de parler de la contribution collective dans le développement de ce pays, j'aimerais que chacun s'auto-évalue pour voir combien on contribue individuellement. Parce que tout commence par nous en tant qu'individu et il faut d'abord augmenter sa contribution individuelle avant de parler des progrès effectués en tant que pays. Dans son discours d'ouverture, le président Paul Kagame est revenu sur différents points, notamment les défis auxquels fait face le programme de Made in Rwanda dans tous les aspects. Pour le chef de l'État, le Rwanda peut mieux faire dans ce sens pour ainsi compter moins sur les pays voisins. Les gens du secteur privé, les hommes d'affaires, vous n'êtes pas aussi sans reproche. Il y a des choses que vous devez fournir sur notre marché, mais que vous ne faites pas, et c'est vraiment dommage. Quand par exemple, vous haussez les prix de vos produits, ne voyez-vous pas que vous vous créez de la compétition par rapport aux produits importés? Franchement, je trouve que c'est une façon médiocre de faire les affaires. Communément appelée Umwiherero en langue locale, la retraite des autorités est devenue un outil de gouvernance permettant aux dirigeants du pays de prendre leurs responsabilités et de s'auto-évaluer pour garantir le bien-être des populations. C'est une première en 30 ans. Au Bénin, l'opposition n'aura pas de candidat aux élections législatives du 28 avril 2019. Une réalité qui a créé une crise préélectorale. Une rencontre entre la classe politique et le président Patrice Talon s'est tenue le 6 mars. Reportage de notre correspondant Leftiounou. Après quelques jours de tension en raison de l'exclusion des partis de l'opposition des législatives du 28 avril 2019, le président Patrice Talon a rencontré certains acteurs politiques. Il a également mandaté le président de l'Assemblée nationale pour trouver une issue à la crise politique actuelle. Plusieurs acteurs multiplient depuis quelque temps les sorties médiatiques, soit pour crier leur indignation ou soit proposer des solutions de sortie de crise. Nous avons perdu de vue l'élément fondamental dégagé par la conférence nationale qui est le consensus. Et le consensus remis en vigueur par le chef de l'État récemment me fait plaisir. Mais le consensus doit interdire les exclusions. D'ici 2021, le gouvernement béninois doit organiser au total 3 élections, dont les législatives, les communales et la présidentielle. Cependant,
L'expérimentation des réformes du système partisan aux législatives du 28 avril 2019 est confrontée à d'énormes difficultés, dont l'exclusion de nombreux partis, notamment celle de l'opposition. Je suis d'accord avec l'opposition lorsqu'elle proclame solennellement qu'il n'y aura pas d'élection crédible et pacifique au Bénin, qu'à condition que tous les citoyens, riches ou pauvres, y participent librement. Le président de l'Assemblée nationale a entamé des concertations avec l'ensemble des forces politiques. Mais l'opposition appelle à une marche de protestation à Cotonou lundi 11 mars 2019. Également dans l'actualité, en Mauritanie, les réunions ont vu de parvenir à un consensus autour d'un candidat unique de l'opposition n'ont pas abouti. Les partis d'opposition qui sont en négociation depuis plus de 2 mois dans le cadre d'une alliance électorale n'ont pas réussi à nommer un candidat unique issu de leur rang ou un candidat indépendant. Pour rappel, l'élection présidentielle mauritanienne se tiendra en juin 2019. 2 candidats sont déjà déclarés, le général Ghazouani de la majorité présidentielle et le militant anti-esclavagiste Biram Ould Abeid. Au Sénégal, le groupe français Suez s'est vu retirer le contrat du marché de distribution de l'eau. L'autorité de régulation des marchés publics a ordonné l'annulation de ce contrat provisoire ainsi que la reprise de l'évaluation des offres. Elle pointe du doigt un manque de transparence, un sujet de Ange Nobigno. Le groupe français spécialisé dans les secteurs de l'eau et des déchets, Suez, n'est plus gestionnaire de l'eau potable au Sénégal. Suite à un manque de transparence relevé dans la procédure d'attribution, l'autorité nationale de régulation des marchés publics a décidé d'annuler le contrat de Suez. L'institution demande qu'un autre examen soit soumis aux 3 opérateurs, notamment la sénégalaise des eaux, Veolia et Suez. En vertu du principe de transparence, l'autorité de régulation des marchés publics ordonne l'annulation de l'attribution provisoire du marché à Suez et la reprise de l'évaluation des offres sur la base des seuls critères du dossier d'appel d'offres. L'autorité de régulation des marchés publics avait été saisie par la SDE, sénégalaise des eaux, dont le contrat avait expiré fin décembre 2018. Cette dernière avait perdu le marché d'affermage de la production et de la distribution de l'eau dans la capitale sénégalaise sur la base d'un jugement technique. Le problème de l'eau à Dakar, c'est très complexe parce qu'une grosse partie de la population vit à Dakar et vous avez un problème d'infrastructure. Et je crois qu'il y a eu un défaut de planification, c'est-à-dire mettre en place des infrastructures en termes de tuyauterie pour faire parvenir l'eau aux gens qui en ont besoin. En 2018, on devait dire voilà les besoins de 2020. Mais quand en 2019, par exemple, vous êtes en train de vouloir régler les problèmes de 2019, quand vous allez mobiliser les fonds et mobiliser les infrastructures, vous serez déjà en retard parce que ça sera qu'en 2020 que vous allez le résoudre et en 2020, le problème sera encore plus important. Au niveau de l'autorité de régulation, la procédure d'attribution est toujours en cours. Les premières étapes des éliminatoires de la CAN U23 de football ont débuté. Le Congo a affronté le Gabon le 9 mars à Brazzaville lors d'un match amical. Et les Panthères du Gabon se sont inclinés face aux Diables Rouges du Congo. Score final 3-0. Résumé de la rencontre avec notre correspondant au Congo, Deva Panzou. Les U23 congolais l'ont emporté sur les Gabonais par 3-0 ce samedi 9 mars 2019 au stade Alphonse Massamba Déba. L'ouverture du score a été l'œuvre de Gautran Gronimba à la 45e minute. Tel a été le score à la pause. Au retour des vestiaires, Mwanza Mapata a corsé l'addition à la 71e et Prince Obongo a clôturé le festival par ce somptueux coup franc à la 82e minute. Pour l'entraîneur des locaux, c'est la deuxième rencontre qui démontrera le niveau de son équipe. Pour le moment, ce serait trop tôt de dire qu'on est prêt. Ça, on ne peut pas se permettre de le dire. Je vous dis que notre préparation elle a été chaotique, il faut dire les choses honnêtement, mais au dernier moment, l'organisateur s'est rattrapé. Mais bon, après, là, on est encore interné, on va essayer de bosser et je vais avoir une idée précise de ce que je veux faire au Burundi. Les U23 du Gabon ont été réduits à 10 avec l'expulsion de Stan Nguema à la 59e minute du jeu. Avec des joueurs venus de divers horizons, l'entraîneur a besoin du temps pour créer et faciliter la communication sur le terrain. Les joueurs qui viennent d'horizons différents, ce n'est pas du jour au lendemain que nous avons une harmonie dans le jeu, dans le style et dans la préparation un peu des actions. Nous sommes seulement à 17, donc il y a 3 joueurs en moins, qui plus c'est un peu des attaquants. Donc là, nous avons joué pratiquement avec un seul attaquant de pointe, sinon un deuxième qui était du côté gauche.
Les deux équipes se retrouveront encore sur la pelouse synthétique du stade Alphonse Massamba Déba ce 12 mars 2019 pour une seconde confrontation. Ensuite, le Congo sera reçu le 20 mars par le Burundi et le Gabon par le Ghana 2 jours plus tard, à l'occasion du deuxième tour des éliminatoires de la CAN U23 prévu en novembre en Égypte. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.